il faut que je retourne là-bas. Merdoum. Oui, j'ai foutu de ma raquette. Aïe, 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 je te jure. J'ai faim. Enfin, j'ai faim sans avoir faim. Bonjour. Ben, j'ai perdu un peu de temps. Maintenant, il faut que je donne quelques petites explications. Voilà, voilà. Je suis ici en Belgique. Ça fait 40 années que j'y suis. Et vous me demandez, mais qu'est-ce que je fais là? Ben, j'habite ici sur 12 tatamis. C'est la façon que font de savoir les Japonais quand tu leur poses la question, mais où habites-tu? Alors ils te disent dans 12 tatamis. C'est la superficie de l'endroit où ils habitent. Pour moi, c'est tout à fait autre chose. Il y a très très longtemps, environ plus de 40 ans, 40, même plus que ça, je suis parti de la France parce que pendant 2 ans, je suis resté dans un grand club vacant pour satisfaire ma passion d'avoir été, pendant à peu près 2 ans, j'ai bien dit un petit enseignant de tennis. Pas un professeur de tennis, pas tout à fait la même chose. Pour ça, j'ai été accepté, parce que les responsables de ce grand club de vacances mondialement connu avaient déduit que peut-être j'avais une passion qui était peut-être un petit peu haute. Ils savaient que je n'étais pas vraiment très très bon joueur de tennis, mais la passion, c'est la technique. Ce qui veut dire que la passion du technique, ça doit s'apprendre. Notamment, par exemple, je vais enlever les lunettes parce qu'elles me gênent, je me demande qu'est-ce que je fais là, parce que j'en ai pas besoin. La prise de la raquette. Alors la prise de la raquette, elle est celle-ci pour le coup droit. Vous mettez la paume ici, dans le prolongement, ici, de l'arête centrale. Ça, c'est la prise de coup droit. Pour le revers, il suffit simplement de mouvoir la main sur le manche de la raquette, et là, vous avez la prise de revers. Ouais, c'est pas tout à fait la même chose. Un coup droit, elle est ici, et la prise de revers, elle est là. Par contre, évidemment, depuis quelques années, les techniques du tennis ont changé. Depuis qu'il y a une académie du tennis qui a été créée aux États-Unis par Nick Bollettieri. Il a enseigné à un nombre incalculable de futurs champions. Il y en a même qui ont eu leur carrière complètement cassée par toutes les exigences qui ont été fournies et demandées par Nick Bollettieri. Comme camarade, cet homme avait un ancien, aussi militaire, comme lui, et qui s'appelait Williams. Et comme par hasard, Williams a eu plusieurs filles, dont 2 qui ont été les plus grandes tenniswomen du monde. Venus Williams et Serena Williams. Voilà, donc les enseignements de tennis, c'était absolument pour que tout ce qui se passe dans la tête soit le plus fort de tout ce qu'il peut avoir par rapport à l'adversaire qui se trouve en face. Voilà ce qui se disait. Personnellement, je suis pour, et pas vraiment contre, je n'aime pas trop la technique du revers à 2 mains. Pour moi, c'est pas très joli. Les appuis souvent sont inversés, les appuis des jambes sont inversés. On fait un revers en ayant une prise comme ça, le comportement ici, et pour le coup droit, ça risque d'être les appuis inversés. Il faut quand même faire une chose que l'on sait au tennis, c'est-à-dire mouvoir le haut du corps par rapport au bassin. Donc on change de position, des bonds, etc., etc. Donc la prise de coup droit, elle est celle-ci, on va ici, et on vient ici, et on va frapper devant soi. Jamais ailleurs. Et ensuite, on va finir ce mouvement-là. Pour le revers, c'est pareil. Là, évidemment, en coup droit, on peut choper la balle, couper la balle, on peut lifter la balle et la frapper carrément à plat. Pour le revers, c'est pareil. La prise du revers, elle est là. Vous prenez changement de pied, de position du pied, elle est là. La raquette est bien haute derrière et elle descend et va être replacée au niveau d'ici. Là, l'entremain, c'est environ, pratiquement, presque un bon angle.
elle sera frappée et délouée comme ça. Et c'est beaucoup plus esthétique qu'un revers à deux mains. Le revers à deux mains, personnellement, je n'aime pas trop. C'est une question de goût. Voilà. Vous pouvez, avec le revers à une main, le revers à une main, frapper, lifter la balle par en dessous, frapper à plat, là, et la raccompagner des autres derrière, le plus rapidement possible. L'amplitude du mouvement fera un esthétisme formidable. Vous pouvez choper la balle, couper la balle, et faire une amortie, bien entendu. Voilà les techniques. Le revers à deux mains, il n'y aura pas ça. La plupart des grands champions maintenant, qui sont les meilleurs, comme Federer, Djokovic, Nadal, j'en passe et des meilleurs, ont été les meilleurs champions pendant ces 20 dernières années, notamment Federer. C'est pour ça que je vais vous demander pourquoi. Parce que je suis ici, moi, sur ce qu'on appelle les tatamis au Japon. Pourquoi? Parce qu'il y a de très nombreuses années, j'ai découvert ce qui m'a rallongé ma vie, la macrobotique, c'est-à-dire c'est une philosophie extrême orientale que j'ai découvert et dans laquelle, tout à fait par hasard, j'ai pratiqué l'art martial, mais malheureusement pas suffisamment longtemps, à peine 3-4 mois, c'est tout. Mais j'ai gardé quand même avec moi un souvenir bête et idiot, c'est que j'ai encore avec moi des souvenirs, ce qu'on appelle des instruments qui servent à la pratique de l'aïkido, c'est-à-dire, ça s'appelle, ça s'appelle boken, le boken, voilà, et je risque de faire pleurer. Le boken, il est là, voilà. Et le boken, ça se pratiquer comme ça. Évidemment, je ne l'ai pas pratiqué souvent, ou même pratiquement pas, c'est tout. Ça, c'est l'exercice. Et ensuite, il y a un autre instrument qui s'appelle le katana. Le katana japonais, qui doit se porter ici, et boum. Voilà, ça je les ai gardés comme souvenir, c'est les seuls trucs que j'ai encore avec moi. Il y a le bâton, ce qu'on appelle vulgairement le manche à balai, en Europe, dont on peut se servir pour se défendre aussi, donner goût, coucher de tous les côtés. Les chutes peuvent être pratiquées pour un ancien aikidoka, par moi, mais malheureusement, comme je pratiquais déjà le tennis depuis quelques années, je ne pouvais pas cumuler l'entraînement de l'aïkido et jouer au tennis. Le tennis, j'ai commencé à le faire, mais là, hélas, beaucoup trop tard, parce que je n'étais pas doué, vraiment. Le tennis, j'ai commencé, j'avais déjà 24 ans, c'était déjà bien trop tard. Bon, je me suis débrouillé ensuite, je suis arrivé à avoir un niveau raisonnable, mais même à l'âge que j'ai maintenant, je me débrouille encore. Maintenant, tout ce que je peux dire, c'est que je vais vous remercier d'avoir pu regarder cette petite vidéo, pas d'enseignement du tennis, mais pour montrer qu'il y a des différences quand même, parce qu'en ce moment, suite à les ennuis du Covid, c'est toujours très gênant de ne plus pouvoir pratiquer une activité sportive. Je tiens à vous préciser quand même qu'en plus le tennis c'est un sport, bien sûr, mais l'aïkido c'est pas un sport. L'aïkido c'est un art martial dans lequel il est interdit d'avoir un champion du monde de l'aïkido, ça n'existe pas. Il y a au karaté, c'est pas tout à fait le jeu. Il y a le kata, etc., etc. Mais l'aïkido, jamais il n'y a eu un championnat, que ce soit aux Jeux Olympiques, que ce soit au championnat du monde, il n'y en a jamais eu. Il n'y a que des démonstrations avec le boken, paf. Ça, bon, c'est pas un boken, c'est une raquette de tennis. C'est tout. Voilà, je vous remercie. Et puis amusez-vous bien, si vous avez compris. Et puis je sollicite quand même que les gens, avec ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire étant macrobiotique depuis 47 ans, 47 ans maintenant, je solliciterais d'aller faire un tout petit tour dans l'endroit où j'ai découvert ça. C'était à 500 mètres de chez moi, à Paris, dans le 11e arrondissement, et cet endroit s'appelle le CIMO, C-I-M-O, Centre International Macrobiotique Ossawa, et qui est maintenant responsable de cette, je ne peux pas vous le dire maintenant ici, mais vous pouvez toujours vous rendre dans cet arrondissement, 8 rue Rochebrune, 75, je veux dire 75 011 Paris. Hein? Si je vous dis 75, parce que depuis 40 ans que je suis en Belgique,
je prononce les numéros en utilisant les 70, les 90. C'est tout. En France, on utilise sur les 71, 72, 73, 74. Et 90, 91, 92, 93. C'est-à-dire que quand un Belge descend dans le midi de la France et qu'il dit « Ah, moi je voudrais un kilo de pommes, s'il vous plaît. Combien ça fait ? Ah, 3,75 €. Ah, d'accord. » Et le vendeur va dire « Pardon, j'ai pas compris. » Voilà. Donc, il y a une telle différence entre la phrasée des numériques et des nombres se fait maintenant à la façon en parlant des Suisses, des Belges et aussi des Canadiens francophones. Par contre, il y a un seul endroit à Paris où vous ne pouvez pas dire 76 pour dire j'achète. Non, 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 c'est interdit. Vous êtes obligé de parler avec les 70 ou les 90. Cet endroit, c'est la Bourse de Paris, où vous ne pouvez pas utiliser des décimales pour dire 70, 75, j'achète, etc. C'est le seul endroit en France, la Bourse de Paris, où vous êtes obligé de vous exprimer la numérotation des noms, des nombres, toujours avec les 70, avec les 90. Je vous remercie. Bonne fin de journée.